80% des causes qui influent sur les notes et l'apprentissage de l'enfant sont dues à un suivi insuffisant et un manque de temps pour les parents. C'est le constat dressé par la start-up Toutrui, qui a développé une application et tout un système, tout un programme d'accompagnement éducatif pour tenter de répondre à cette problématique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Angué Olivier Daris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le fondateur de Toutrui. Qu'est-ce que c'est exactement? Toutrui est une entreprise qui est spécialisée dans l'éducation, qui développe en fait tout un environnement d'application qui permet d'accélérer l'intégration pédagogique des enfants. Alors l'entreprise a été créée, ensuite une application qui porte le même nom, Toutrui, en 2015, si mes informations sont bonnes. Comment est venue l'idée de ce projet? Quel était le déclic? En 2015, j'étais étudiant en master et j'avais une camarade qui n'osait poser ses questions en classe. Et elle avait ce problème de timidité. C'est-à-dire qu'elle disait, en fait, je ne peux pas poser mes questions en classe parce que j'ai peur que mes amis me traitent de stupide, que ma question soit vue comme étant bête. Et finalement, elle accumulait des lacunes. Et donc, là m'est venue à l'idée, en fait, parce que je suis à l'initiative et puis il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont rejoint, là m'est venue à l'idée de créer une application sur laquelle elle peut déclarer ses incompréhensions en restant anonyme. Et une fois qu'elle a déclaré ses incompréhensions, la question est renvoyée au professeur et le professeur peut répondre. Et c'est vraiment une application qui a fait un émoi au sein de la salle parce qu'il n'y avait pas, elle s'appelait Lily, il n'y avait pas d'ailleurs qu'une seule Lily au sein de la classe parce que toute la classe a commencé à utiliser parfaitement l'application et nous avons commencé à remonter des statistiques en fait au professeur pour lui dire sur telle notion que vous avez dispensée aujourd'hui, 90% d'élèves n'ont pas compris. Et ça a tout changé au sein de la classe, ça a délié même les paroles. Donc, un écosystème en fait digital qui permet l'interaction de façon anonyme ou... De façon anonyme, mais finalement, elle avait le choix d'être anonyme ou pas. Et vous voyez que le fait de choisir d'être anonyme ou pas permettait aussi de dire au professeur, finalement, si 90% d'enfants choisissent l'anonymat, ça veut dire qu'il y a une forme de défiance en fait au sein de la salle. Donc, il y a même un travail en fait d'assainissement en fait au sein de la salle qu'il faut opérer. 2019, vous ramenez le projet au Cameroun, votre pays d'origine. Comment il est accueilli là-bas? C'est un nouveau projet. C'est un projet qui défie à la fois tout le paradigme éducatif qui est déjà mis en place. Donc, lorsqu'on amène beaucoup d'enseignants comprennent la nécessité du projet, mais ça demande beaucoup d'efforts à mettre en place. Donc, finalement, au lieu de travailler avec les écoles, on commence à travailler avec les parents et les parents ont formidablement bien accueilli le projet. Alors, 34%, c'est le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun, soit 2,7 millions d'Internet supplémentaires en 2021. Aujourd'hui, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays en Afrique, Internet ou le téléphone sert encore à téléphoner ou aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette mentalité est un frein à votre projet? Oui, les gens ont un peu d'a priori. Les gens se disent, mais on n'aura pas la connexion. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on développe aussi en fait des supports papier. Parce qu'il faut voir, l'objectif pour nous, c'est vraiment en fait de faciliter l'apprentissage et donc de ne pas apporter d'autres difficultés. Mais effectivement, au sein des écoles, on a eu une bonne pénétration parce que les enfants ont quand même des portables. Et puis ça, nous avons un opérateur comme Orange qui est venu faire un partenariat avec nous et qui nous a aidés finalement dans cette facilité à l'accès des données mobiles. Au Cameroun, aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer, est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques sur le nombre d'élèves qui utilisent cette application ou finalement qui aujourd'hui ont évolué grâce à cette application? Oui, nous avons 10 000 élèves qui ont utilisé l'application et 2 000 enseignants qui ont utilisé l'application pendant le Covid. Alors, de l'application, vous êtes passé à tout un programme d'accompagnement éducatif de façon très simple et claire. Comment ça fonctionne? J'aimerais faire une analogie rapide. Quand vous partez chez un médecin, le médecin va vous prescrire une batterie d'examens. Ça, c'est pour établir le diagnostic de la maladie. Vous souffrez de quoi? Et nous avons remarqué qu'au niveau de l'école, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que lorsqu'un parent arrive, le parent d'habitude nous dit « je cherche un répétiteur ». Mais lorsque nous réalisons le diagnostic, nous nous rendons compte que la difficulté que l'enfant rencontre, ce n'est pas le répétiteur, ce n'est pas un répétiteur ou bien un agent de soutien scolaire qui pourrait apporter la solution. Donc, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord faire un diagnostic du problème de l'enfant
on trouve le vrai problème. Et c'est une fois qu'on a trouvé le vrai problème qu'on met en place en fait toute la stratégie de remédiation. Et j'aimerais ajouter par là, par exemple, un facteur qui est super important, c'est que 80% d'enfants et de parents ne connaissent même pas leur profil d'apprentissage. Alors que le profil d'apprentissage est un facteur clé dans l'apprentissage d'un enfant. Ça veut dire quoi, le profil d'apprentissage? Voilà. Le profil d'apprentissage, c'est un profil qui permet de comprendre comment un apprenant se comporte lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Vous voyez, par exemple, très rapidement, il y a des enfants qui sont visuels. Ils ont besoin d'illustrations pour comprendre. Et il y a des enfants qui sont kinesthésiques, qui ont besoin d'exercices pour comprendre. Et vous voyez très rapidement que lorsqu'on se trouve dans une classe, si le professeur, lui, il est auditif, donc utilise la voix pour dispenser son cours, et qu'il y a un enfant qui est kinesthésique, lui ne comprend pas. Et l'enfant, parce que lui ne comprend pas, et l'enfant va se dire, mais pourquoi je ne comprends pas alors que j'ai d'autres camarades qui comprennent? Et à ce moment-là, l'enfant se dit, c'est parce que moi, en fait, je suis bête. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est une question, en fait, de profil d'apprentissage. Et donc, c'est super important. Et là, je fais un appel directement aux parents qui nous regardent. Il faut absolument que vos enfants puissent connaître leur profil d'apprentissage. Il est même conseillé d'ailleurs que dans les classes, les enfants puissent écrire leur profil d'apprentissage, poser devant la table de telle façon en sorte que quand le professeur vient expliquer le cours, il dit « Ah, j'ai affaire à un enfant kinesthésique, je dois adapter ma méthode explicative ». Alors, vous parliez tout à l'heure de répétiteurs qui n'est pas forcément la solution. Lorsque vous dressez, dans certains cas, lorsque vous dressez ou vous dressiez le diagnostic, quel est l'exemple, par exemple, d'une solution qui ne serait pas le répétiteur? Ok. Nous sommes tombés sur plusieurs enfants, par exemple, qui ont... Parce que nous faisons un profil, on a un outil qu'on appelle les 6 étoiles d'apprentissage qui vont aller détecter 6 compétences, parmi lesquelles la motivation, la concentration, la restitution, les méthodes d'apprentissage et l'organisation. Et on a remarqué que plusieurs enfants ont un gros problème d'organisation. Or, lorsque le répétiteur arrive, l'agent de soutien scolaire arrive à la maison, il va faire de l'aide aux devoirs. Il ne va donc pas apprendre à l'enfant à mieux s'organiser, à la fois sur ses devoirs, mais à la fois sur son planning. Et c'est un énorme facteur. Et je veux prendre la motivation aussi. On a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de motivation, qui ne savent même pas le métier qu'ils feraient dans l'avenir. Et à ce moment-là, nous, par exemple, on va travailler avec des psychologues. Ouais, donc là, effectivement, l'agent de soutien scolaire est totalement inadapté pour cette problématique. Alors, je suis un parent, je souhaite bénéficier de votre accompagnement. Comment ça se concrétise? Quelles sont les différentes étapes pour vous joindre, pour que vous accompagniez l'enfant? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une personne qui est en contact avec l'enfant? Est-ce que c'est toute une équipe? Est-ce que c'est en visio, en présentiel? Comment ça se passe? OK. Lorsqu'un parent nous joint, déjà, nous avons un site toutricorp.com sur lequel le parent arrive, il trouve nos contacts dessus. Et la première des choses que nous faisons, c'est un entretien à la maison. Parce que ce qui est fondamental, c'est... Pour dresser justement le diagnostic. Le diagnostic et aussi l'environnement. Les facteurs qui peuvent influencer sur l'apprentissage présent à la maison. Et après, à partir de ce moment-là, nous allons mettre en fait le parcours de suivi. Et dans le parcours de suivi, le parent intervient lui aussi dans le parcours de suivi. Et là, c'est du coaching parental. Et nous allons nous formons les parents à avoir les bonnes méthodes et les bons outils pour bien suivre les enfants. Mais on tombe très souvent sur des parents qui n'ont pas le temps. Il faut quand même pouvoir suivre l'enfant. Et à partir de ce moment-là, nous mettons à disposition un intervenant qui fera le travail. Alors aujourd'hui, combien de familles accompagnez-vous en France, puisque vous avez débuté les activités en janvier dernier, et au Cameroun? Combien de familles? En France, nous avons déjà 10 familles. Et plusieurs autres familles qui sont dans le pipeline pour faire le test de profil d'apprentissage parce qu'ils ont compris que c'est important. Et au Cameroun, nous avons 40 familles et nous avons commencé en novembre. D'accord. À quand le déploiement dans d'autres pays africains? Parce que c'est un projet finalement qui pourrait intéresser beaucoup de parents en Afrique. Nous souhaitons partir partout. Mais vous savez, sur ce projet-là, il faut être focus. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir attaquer un pays, il faut attaquer les pays doucement. Mais ce que nous avons constaté, par exemple, nous on discutait avec notre expert comptable qui est tunisien et qui nous a dit « mais pourquoi vous ne m'apportez pas ça en Tunisie ?» Et donc souvent, on a beaucoup de personnes en fait qui nous font ce besoin-là. Mais puis ça, il faut des financements. C'est pour ça que j'appelle aussi, s'il y a des investisseurs qui nous regardent, voici un projet super impactant aussi pour la société et nous sommes toujours aussi en recherche de financement. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment vous travaillez? L'équipe est composée de qui exactement? De jeunes, j'imagine? Oui, de jeunes, mais aussi de... Quel profil?
OK, on a de tous les profils, on aura des ingénieurs, on aura des médecins, parce qu'on travaille aussi avec des spécialistes. On a développé une plateforme qui est un Doctolib en fait pour l'éducation. Donc ça veut dire que vraiment les psychologues, toutes les personnes qui tournent autour de l'apprentissage interviennent en fait. À ce jour, comment vous financez le projet? À ce jour, on finance le projet en fonds propres. Ce n'est pas trop compliqué? C'est compliqué, mais nous savons le sacrifice et la raison. C'est une mission de vie pour nous. Et c'est compliqué, mais nous le faisons d'abord en fonds propres parce que nous savons là où nous voulons aller, ce que nous voulons apporter comme impact, à la fois pour notre pays, mais également pour la société, parce qu'on a remarqué que c'est extrêmement fondamental, même ici, en fait. Olivier Daris, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Toutrui, qui est donc une application et tout un programme d'accompagnement éducatif, scolaire, pour les enfants, aussi bien en Afrique qu'ici. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'entretien du jour qui se referme. À très vite sur Télé Sud.